5 majors all-time. Les Nuggets, Denver, le Colorado, ses montagnes et... C'est Nuggets. Voilà. On s'installe tranquillou, c'est jeudi, c'est le retour. Et oui, évidemment, Alex qui se marre un coup. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ce jeudi notamment? Parce que jeudi dernier, il y avait 8 previews en un jour. Voilà. Donc forcément, on a décalé une semaine. Et on en a vu quelques-uns. Au bout du 8 preview, les mecs étaient là genre, vous faites pas de 5 majeurs aujourd'hui? Vous en branlez pas une aujourd'hui? Non, ils ont pas dit ça, mais... Il y en a eu, j'en ai eu un qui ont dit vous en branlez pas une aujourd'hui. Mais c'était de l'humour. Ah, je sais pas. Oh si, c'était de l'humour. On fait la Mais il bise. y en a qui auraient bien bouffé 9 vidéos. Tout à fait. Jeudi. Et même Hein 15, parce qu'on sait que C'est vous marrant, kiffez ça. ça et on vous fait plein de bisous. Justement, c'est le retour des 5 majors all-time. Tous les 15 jours, on prend une franchise et on la décortique. On rend hommage à des joueurs qui ont marqué sous plusieurs couleurs d'un seul endroit où il y a eu plein de beaux maillots d'ailleurs avec le magnifique logo des Denver Nuggets. Moi j'adore. Ceux qui n'ont pas encore vu, il y a eu plein de franchises qui ont déjà été traitées. Il y en a encore plein qui nous restent. Ouais. Et il y a même eu des sessions gaming. Donc ce qui veut dire, Alex, si je dis pas de bêtises, que quand on aura fait ce 5 majeurs, après il y aura une session gaming. Putain, Avec les on Nuggets réfléchisse all-time. d'ailleurs qui on joue en face. N'hésitez pas à balancer dans les N'hésitez suggestions. pas à c'est faire quoi des propositions. Contre qui Denver on joue? C'est qui les rivaux des Nuggets? C'est une bonne question. Les burgers. Allez, on va pouvoir enchaîner sur cette magnifique Les chicken blague. wings. Tout à fait. Les Ça, chicken wings. sachez-le, Léonce vient de se marrer. Blague de grande qualité. Voilà. Du coup, vous connaissez le concept. En tout cas, ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui le connaissent, vous avez juste à vous installer peinard et vous détendre. Ceux qui ne le connaissent pas, on fait les postes meneur, arrière, ailier, ailier fort et pivot. À chaque fois, on fait les mentions et ensuite on tranchouille avec le la gueule. Et après, on prend un 6e homme et un coach et ça permet de faire l'intégralité de la franchise, j'ai envie de dire. Ouais, Là, exactement. on est bon? Ouais. Alex, juste avant de commencer, j'ai envie de parler un tout petit peu de la franchise en tant qu'elle-même. C'est-à-dire que Denver, ça arrive en NBA, mais il y a quand même une période assez chouette en ABA quand même. Oui, tout à fait. Avec quelques petites légendes qui ont fait le boulot. D'ailleurs, il y a quelques joueurs dont on va parler là, qui ont commencé en ABA. En NBA, qui ont fait leur plus gros taf aussi sous les couleurs de la ABA plutôt que de la NBA. Il y a des gars qui ont fait notamment le show sur des dunk contests, le tout premier de l'histoire. Peut-être on en parlera Par de exemple. celui-là par exemple. Bref, ensuite les Nuggets évidemment qui vont en NBA vers la transition un peu en 76-77, je dirais 78 à peu près, ça arrive en NBA. Oui. Les Nuggets, quelque chose comme ça. 74-75 je crois. Très bien, tout à fait. Et donc du coup après Denver, malheureusement t'as pas de bannière, T'as pas de bannière. t'as pas de titre, T'as pas de gros palmarès à t'as Denver. pas un gros grand-chose. palmarès, T'as même pas de t'as même finale. pas de finale NBA. On est d'accord. Hein. Tu as des finales de conférence mais tu n'as pas de finale NBA. Mais tes finales de conférence, en plus, je veux dire, tu les comptes sur les doigts d'une main, vite fait. Hein. Oui, tout à Non fait. Je dirais 3 données. Ouais. En tout cas, il n'y a pas de finale Il y NBA a à pas de ma finale connaissance. NBA. Dites-nous si on dit de la merde. Non, je c'est ne crois sûr. pas. Ce qui n'empêche pas qu'il y a eu des grands joueurs qui ont traversé cette illustre franchise très sympathique avec une identité, des équipes qui craignent tous les ans de venir à Denver parce que altitude. Altitude, Donc, dès que équipe t'as de l'asthme, réputée c'est pour être mort. costaud à domicile, pour run. Tout à fait. Ça run Ça à domicile galope. en altitude. Exactement. Ah. C'est souvent mauvais délire. Hein. Les gens qui reçoivent leur calendrier, les joueurs en août, ils entourent Denver en long et en large. Genre vraiment en marqueur rouge. Je vais peut-être baisser. Ouais, je vais peut-être avoir disco J'ai la une petite veille. piscine. Exactement. Donc voilà un petit peu pour la présentation avec des magnifiques maillots, des magnifiques joueurs. On va commencer par les meneurs. Allez, c'est parti. Les meneurs de jeu. Il y en a eu. Un peu du monde. Il y en a eu plein. On a fait nos petites recherches. N'hésitez pas, bien évidemment, vous aussi à participer, à nous balancer un petit peu vos meneurs préférés. Alex, on commence à parler de qui Un en que premier? j'affectionne tout particulièrement, même s'il est pas, enfin, je veux dire, c'est pas un monstre du tout de la main, c'est Robert Pack. Robert Pack. Je l'adore. Pac-Man. Non, pas Pac-Man. Dans les jeux ça monte. vidéo, Robert Pack. Ça monte à l'arceau. Ah bah là, dynamite de ouf dans les mollets. Donc Sean Robert Pack, Bradley. c'est 1m85. À tout craquer. Ouais, c'est ça. À tout craquer. Il a un truc dans les mollets, je sais pas trop ce que Bah, c'est. il a 1m85 de jerrycan de Il TNT. monte un pied, deux pieds, il s'en fout. Il Années a 90. écrabouillé du gros. Années 90, c'est le meneur des fameux Nuggets de 94. Les fameux. Qui se, Hein, qui pour se, ceux qui ont été voir notre top 10 upset. qui voilà, se on parle un tapent peu de- les Nuggets, les Celtics, les Sonics, pardon. Oh là là, tout à fait, les Sonics de Donc Dick. ouais, Robert Pack, ça se mentionne. C'est pas le meneur all-time des Nuggets, mais ça se mentionne. Tout à fait, il avait comme coéquipier des joueurs dont on va parler au fur et à mesure parce que belle équipe. Certainement, belle des équipe, Nuggets. tout à fait. J'ai envie de te parler d'un sniper qui aujourd'hui se régalerait dans l'NBA actuelle et qui justement ferait de la perceuse, Monsieur Mahmoud Abdul Raouf. Ouais, c'est clair. Sniper, A.K.A. Chris Jackson. sortie de dribble et tout ça. Enfin, il y en a certains Wow. qui le comparent à Stephen Curry. Bon,
Voilà pourquoi dans le jeu, il y avait les dans... pull-ups de 9 mètres, Voilà, c'était interdit à l'époque et lui le faisait. Ça, voilà, il a ça, effectivement. Quand même. Il a surtout une belle vitesse, une belle vision. Oui. C'est un bon meneur. Hein, et un joueur important qui a fait des gros cartons tout à fait du côté de Denver. Et puis même, vous irez regarder ceux qui veulent un petit peu. Il y a un cadre aussi qui n'est pas ça, qui est aussi politique, religieux, etc. Quand même, il avait essayé de faire avancer 2-3 choses, même si ça a été un peu compliqué avec la NBA. Abdul Raouf, un personnage important dans l'histoire des Nuggets. Chauncey Billups. Billups qu'on apparente souvent qu'on lit souvent avec les Pistons, mais quand même. Il est MVP des finales avec le titre là-bas. Tout à fait. Détroit, mais il passe par Denver et c'est très bien. Non, mais carrément. Drafté par Boston. Mais en tout cas, il va à Denver par la suite et je crois que c'est un gars du coin. Il fait pas l'université du Colorado, je crois. Ça, je sais pas. Je crois que c'est un gars du coin. C'est pour ça que c'est un peu. Il a fait le job là-bas. C'est un excellent meneur. À l'époque, quand il est tradé contre Iverson. Il me semble que c'est contre Iverson. Ça doit être un délire comme ça. Il y a le truc avec Iverson. Le trade, ouais, bien sûr. C'est Iverson qui part à Memphis et puis. Détroit. Iverson, pardon, qui part à Détroit. N'importe quoi. Mais en tous les cas, oui, Chauncey débarque et alors là, il change. Finale de conf, il change vraiment les Nuggets, tout à fait, avec la belle équipe dont on va parler. Il y a plein de gars dont on va parler. L'équipe de 2009, si je ne dis pas de bêtises. 2009, tout à fait. Il y a plein de gars dont on va parler dans cette vidéo qui viennent de cette équipe. La meilleure saison individuelle de Chauncey Billups, on peut le dire, elle est à Denver. Statistiquement parlant, en tant que leader. Vraiment la meilleure, il faudra regarder exactement les stats qu'à Détroit, il y en a quelques-unes qui sont bien sales. Mais oui, à Denver, il est très fort, donc ça se mentionne très très fort. Un certain Carmelo Anthony avait besoin d'un patron, au moins il l'a trouvé. Voilà. J'ai envie de te parler de monsieur Nick Van Exel, qu'on a aussi associé aux Lakers, etc. Oui, sauf que Nick Van Exel, il est passé par Denver, il avait le book. Nick the Quick, et la papatte gauche, elle était fofolle. Nick the Quick, trop rapide, ça drive, ça gère les contre-attaques, la petite patte gauche là. Tellement clutch. Très clutch. Et très spectaculaire aussi dans son genre. Incroyable, les passes, c'est même pas des no-looks, c'est carrément de la 8e dimension. Et tout aussi, attention. Incroyable, Nick Van Exel, on était obligé d'en parler. Ouais. Tu en as d'autres? Ouais. Ty Lawson? Tu en as d'autres? N'empêche qu'il y a deux saisons de Ty Lawson qui sont à Denver. Certaines saisons. Il y a au moins 2 saisons où il est sale. Il y a 2 saisons où il est sale. Il est dans la discussion des All-Star, Ty Lawson. La saison où ils font le meilleur bilan en carrière de la franchise, c'est pas Ty Lawson? C'est un backup, je crois, à cette époque. Ouais. C'est le backup d'un meneur dont on va parler peut-être. Ouais. André Miller? Ouais. Mais en tout cas, je crois qu'il est backup d'André Miller, je dirais, l'équipe de Iguodala et compagnie, qui est le meilleur bilan de l'histoire des Nuggets, tout à fait. À vérifier, dites-nous, mais je crois que c'est un backup en sortie de North Carolina, évidemment. Ty Lawson, c'est surtout, pour moi, c'est surtout après Denver qu'il a déçu. Et là, malheureusement, la fin de Denver est quand même. Il a déçu, il a rendu des barman riches. La chicha avec la draft. Il a rendu des barman riches et heureux. Tout à fait, mais la chicha avec la draft, c'est à Denver. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, voilà, ça se mentionne, on va dire. Tout à fait. Je parlais d'André Miller. Attention, André Miller. La belle saison des Nuggets aussi, et puis incroyable passeur de alley-oop. On a parlé dans tellement de top 10 all-time et d'histoire de monsieur André Miller. La folie. T'as dit Kenyon Martin. Ça connaît. Alors, Kenyon Martin, Jamal McGee, Kenneth Farid, tout le monde a eu des caviars de la part de. Fait un 360 alley-oop là. La totale. Franchement, André Miller, c'était vraiment bonheur. Donc, il a pas non plus transcendé les Nuggets, mais c'est un meneur qui a fait quand même de belles saisons. Il fallait en parler. Tu en as d'autres ou pas? Non, je commence à être pas mal en termes de meneur. Écoute, j'en mentionne juste 2 petits. C'est mes plus grosses mentions qu'on vient de faire. Ouais, j'en mentionne juste 2 petits. Les copains qui connaissent Michael Adams. Oui, Michael Adams. Qui fait quand même une saison incroyable. Allez voir notamment le shoot de Michael Adams, c'est vraiment un shoot à une main. Oui. C'est un mec qui a mis quasiment 25 points de moyenne sur une saison. Il finit tendu comme ça. Avec un shoot à une main. Donc voilà, et puis monsieur George McGuinness qui est très McGuinness, c'est vrai que c'est un meneur. Ouais, c'est un meneur. Qui est quand même très lié aux Pacers, mais qui est dans l'échange. C'est un combo, j'avais envie de le mettre un peu en deux. C'est un guard. On peut le mettre en deux, mais qui est dans un échange dont on va parler peut-être. Il y a eu un transfert où je crois que Denver a été gagnant, je crois. Je crois que Denver c'est pas trop mal débrouillé. On n'utilise pas de verbe un peu bizarre pour la mettre à. On passe. Du coup, on va devoir trancher. Ouais, je crois qu'on est d'accord. Monsieur Lafayette Lever. Fat Lever, ouais, tout à fait. Monsieur Fat Lever, Lafayette Lever. Lafayette Lever. Fat Lever. Dont le maillot est retiré. Et il avait rien de gros. Il n'est pas fat. Sauf dans les stats. C'est les stats qui sont fat. Les stats sont fatissimes avec un F majuscule. Fat Lever, meneur des années 80, milieu des années 80 des Nuggets qui vont en finale de conf. Il y a quoi? Il y a 6 ou 7 saisons avec le maillot des Nuggets, je dirais, à l'œil. Ouais, et il y a du All-Star. Il y a du All-Star, il y a des stats. C'est un meneur, il en a envoyé du triple-double. Il en a envoyé un paquet. Et il y a de la moyenne encore. 17-8-8, ouais, grosso modo. Sur 6 saisons. Et dans les années 80. Donc 8 rebonds. Oui. Pour un meneur.
Superbe une passe. surprise, le maillot a été retiré cette Bien saison par les Nuggets. athlétique, rapide, bon slasher, Ouais. shooter tout à fait honnête, il défend, enfin, meneur all-around, Ouais, complet. exactement. Ouais, moi c'est lui que j'ai envie de mettre à la tête de mon 5 majeur, à la Pareil. baguette. Ouais, je l'ai mis aussi Fat Lever, donc évidemment ceux qui l'ont pas vu, hein, on a écrit notamment dessus, il y a eu une belle cérémonie de retrait de maillot, ça y est, il est au plafond du Pepsi Center, donc ça fait plaisir. Un gars très sympathique, allez le regarder notamment à jouer Walking Triple Double, comme on dit chez l'oncle Sam. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. que le mec se ramène tous les soirs, il avait pas besoin de forcer pour avoir ses 10 rebonds et 10 passes, ouais, c'était pas un forceur. n'est-ce pas? Hashtag forceur, on fera un jour le 5 majeur all-time de l'histoire Des du forceurs. Thunder. Hein Ou des forceurs. Voilà, ou des forceurs, tout à fait. Oh, très bonne Ça peut idée être ça. drôle, ça. Oh, ça peut être Ouais, un ça très bon peut total être un top 10 all-time. all-time, Ah, je vais le noter ça. Top 10 all-time des forceurs, forceurs. ça peut être très très bon. Ça. Ouh, il y aura peut-être un ailier qu'on va mentionner par la Ouais, suite. Alors, donc on a pris Fat Lever en meneur titulaire. Voilà, on va pouvoir passer aux arrières. Les arrières. Let's go, Alex, t'as envie de mentionner Ouais. qui? Gérard. Monsieur Gérard. Monsieur J.R. Smith. Qui fait quand même des pures saisons aux Nuggets. Ceux qui se marrent avec nous, Gérard, machin, tout ça. J.R. Smith, Ceux hein, qui pour ceux qui veulent ont du mal. comprendre pourquoi chez Trash Talk on voue un culte aussi incroyable à J.R. Smith, allez vous taper ne serait-ce que ses highlights à Denver. Non, mais il y a des matchs à 10 tirs à 3 points. Il y a des Et matchs puis c'est le incroyables. Gérard avec des jambes de feu. et hein. avec des jambes de feu. Donc Vraiment. ça monte au poster dans tous les sens. Je sais pas qui c'est. Le C'est alley-oop Garini qui s'en 360, prend. le Il y a alley-oop c'est Garini des Spurs qui se prend un He just saw a human fly. Ouais. Incroyable Gérard et qui fait partie, qui est le 6e homme de l'équipe qui va en I finale de just conférence. saw a man flying. Exactement, tout à fait. Ouais. Merci, monsieur Kevin Harlan à qui on fait la bise. Kevin Gérard, Harlan. il fallait qu'on en Gérard, parle. obligé. Tout à fait. Hein. Allen Iverson. Ouais. On l'a mis dans les deux. Ouais. Bon, c'est un combo lui aussi, c'est un peu comme Allez, c'est un McGuinness, un arrière. peu, mais Ouais. bah, c'est le jeu d'un arrière dans le corps d'un Ouais, meneur, voilà. hein, donc voilà. Allen on l'a Iverson, mis on là. le met. Il y a 2-3 C'est belles pas ses saisons. meilleures années, Non, évidemment. non, évidemment. Elles sont dans une autre franchise, ses meilleures C'est années. sympa. Le clair. maillot lui allait bien, le bandeau jaune aussi, la Exactement. paire avec Melo, avec les cornes roses, etc. C'était Mais drôle. c'était cool, mais bon, c'est pas non plus. Voilà, il fallait le Non, mentionner. non, je suis Fallait le d'accord. mentionner. Kenny Smith, Tout à fait. on le met dans les arrières. Oui. On aurait pu le mettre dans les non, meneurs. Non, arrière, Arrière, ça vraiment. lui va bien, hein. On le met en arrière, tout à fait. Ouais, Gros hein. sniper qui a pas fait beaucoup de saisons hein, à Denver, mais 2, je crois. ouais, voilà. Mais bon, c'est suffisant. Voilà. Voilà, en termes de naming. Hein. Aaron Aflalo. Ouais, mais oui. Aaron Aflalo, on se marre À parce qu'on le Denver, voit. il était bon. Hein. Et on le voit beaucoup bouger dans plein de franchises, mais c'est à Denver notamment qui fait quand même des saisons. C'est pas ses meilleures, mais c'est là qu'il monte un petit peu en level et qu'il fait ses gammes. Et je trouvais qu'il était assez bien en Ouais. tant que responsable C'est défensif. parce que sa meilleure, c'est quand il se prend pour Kobe là-bas au Magic, quoi. Ouais. Hein. Puis à New York. Et à New York, ouais. Et à New York, évidemment, terre promise. Aaron Aflalo, il fallait qu'on en parle. Brian Stitt, Tout à fait. arrière de la fameuse équipe à côté de Robert Pack, de la fameuse équipe de 94. C'est lui l'arrière. Hein. Oui, Mine de rien. monsieur Davis. On Ouais. est passé. Hein. Et Davis, Ça attention. shoot, hein. Et là, ça shoot. Hein. Là, On est ça parmi shoot. les meilleurs shooters all-time. Oh. Les pourcentages sont violentissimes Les et la pourcentages sont quantité. Ouais. Pour un mec de cette époque-là, il en prend bien plus que beaucoup de joueurs autour de lui. Ah, oui, bien sûr. Là, on était vraiment sur un pyromane de l'époque où c'était C'est déjà vrai. honteux de Davis. prendre 5 tirs à 3 points dans un match. Vas-y, C'est s'il y en a d'autres petits, Bon, ça commence. On à est être bien, pas là, mal hein. en termes de mentions. Larry Jones, sinon, mais là c'est vraiment old school, à l'ancienne. Non, on va pouvoir trancher gentiment. On est Je pense qu'on d'accord. a le même choix, ouais, voilà. On est sur du David On est assez Thompson. d'accord sur des. Ouais. David Thompson. Monsieur Monsieur David Thompson. Donc David Thompson, donc là ici à peu près il y a le cercle. Et là ici à peu près il y a le coude. Il y a le de genou, David Thompson. Les genoux, ouais. Ouais. de David Thompson. les pieds sur l'arceau. Une énorme détente. C'est 1m40 de détente. Monstrueux. Une fois lancé, il est incroyable. Et toucher le haut du plexi. Et c'est un putain de scoreur. Hein. Oui, Il savait pas que slasher, il shootait. il y a des matchs à 60 Il savait chercher les fautes. Il y a des matchs à 60 Ouais. points. Je rappelle, pour situer à peu près monsieur David Thompson, que Michael Jordan, quand il s'est fait introniser au Hall of Fame, il y avait David Thompson comme parrain au Hall of Fame pour Michael C'était Jordan. son représentant. Ouais. Et dans son discours, Michael Jordan, il a dit que David Thompson, c'était son inspiration. C'était son inspiration, son Voilà, héros quand il était voilà. petit, donc on peut remercier monsieur David Thompson. hein. C'est plutôt pas mal comme... Ah, ça va. T'as il y a fait quoi pire. dans le basket? Bah, j'étais l'inspiration de Michael Jordan. Bon, bah, Ça, c'est sur le CV, c'est gratos. c'est pas mal. Et en même temps, quand tu le regardes jouer, il n'y a pas évidemment énormément de tape, mais quand tu le regardes jouer, il y a des petites bandes un petit peu trouvables sur le net, et ben t'es sur un arrière ultra spectaculaire, ultra athlétique, qui réalise des gestes qu'on n'a jamais vus. Ouais. Ça monte au putback sur 2 à 3 joueurs qui font plus de 2 mètres, alors que lui est vraiment plus petit. Ça shoot, ça va vite, ça aime Ah courir. ouais, exactement. Ça électrise un petit peu la foule, et vraiment un personnage important dans l'histoire des Nuggets, parce que même si forcément... Gros scoreur, hein. Tout à fait. J'ai relevé quelques stats. il y a des saisons, sur hein. ces saisons, Bah, il est en bataille avec George Gervin, non, notamment, avec, pour le titre de meilleur ouais, scoreur. il est en moyenne sur 6 ou 7 saisons, non, peut-être que 5, à Denver, il est en 24-4-4.
Donc ça c'est très propre. Ouais. Et ça pousse jusqu'à 27,55. Ouais, hein. 27 points de moyenne, ça commence à en devenir 77-78. Ouais. C'est très sérieux. À la transition où Denver arrive en NBA. Très Sérieux, monsieur David Thompson, allez le regarder, et notamment participant au premier concours de dunk, si je dis pas de bêtises. Voilà. C'est lui. Tout à fait. Fallait le mentionner. Oui. D'ailleurs, c'était à Denver ou pas? Je crois que c'était à Je sais Denver. pas. Allez, regardez le tout premier dunk qu'on teste en NBA. On est d'accord, c'est donc lui l'arrière. David Fat Thompson. Lever à l'arrière, David Thompson. On va pouvoir David aller Thompson. regarder les ailiers. Tout à fait. Fat Lever la main, David Thompson en arrière. Tout de suite, les ailiers. Plein d'ailiers. Il y en a pas mal. Ouais. Il y a du monde. Plein d'ailiers. Ailier fort pivot, il y a limite plus de monde que sur oui. les postes d'arrière. J'ai envie de parler de monsieur Danilo Gallinari. Ouais. Quand même rapidos, parce que même si il est drafté à New York et qu'aujourd'hui il est aux Clippers au moment où cette vidéo est faite, eh bien parce qu'on sait pas, ça se trouve il va être transféré en 2020. Monsieur Gallo, quand même, qui a fait une belle transition à Denver, qui a fait des grosses saisons à 18 points de moyenne et qui était là. Alors certes ça va pas très loin avec Denver, mais Ça se blesse. ça se blesse aussi beaucoup. Mais il est dans l'histoire fait des le taf. Nuggets, tout à fait, avec fait le l'ami taf. Wilson Chandler aussi. Il compte dans l'histoire des Nuggets. Wilson Chandler qu'on peut citer exactement. On peut qui est- citer, Gallo c'est un poste 3-4. Wilson Chandler c'est un 2-3 plutôt qui peut éventuellement jouer 4. tout à fait. De qui tu as envie de parler? Reggie Williams. Tout à fait. Reggie Williams, c'est l'ailier de Monsieur Robert Pack et Monsieur Brian Stitz. On va vous faire toute En la saison 94 avec les Nuggets. Ailier sérieux, Tout à fait. défensif, pas un génie de l'attaque, Non. mais Col bleu. besogneux, dur au mal. Oui. T'es poste 3, t'as Reggie Williams sur le cul pendant tout le match. Relou. Là. Ouais, Années t'es 90, saoulé, relou. Lockdown. t'es saoulé. Ça joue dur, ça trash talk un peu. C'est C'est un ça. bon ailier qui fait partie intégrante de l'histoire des Nuggets. Oui, Ralph Simpson, Calvin Nat, Ça, c'est des bons joueurs. des petites mentions, etc. Vous irez voir notamment statistiquement, on est bien comme il faut. J'ai envie de faire transition en fait, pardon, avec monsieur André Godola, Ouais. qui est énormément lié aux Sixers et aux Warriors, pas beaucoup aux Nuggets, et pourtant, c'est le gars qui est là et qui arrive notamment pour faire la meilleure saison sur un bilan de saison régulière de Oui. l'histoire des Nuggets. Oui, tout à fait. Qui est parfait de polyvalence, qui colle un petit peu les brèches, qui est là défensivement, offensivement, qui est quasi All-Star avec les Nuggets. Je crois qu'il n'est pas et que c'était un scandale. Non, il y est pas. Parce qu'ils font une pure saison et que Ouais, c'est un des ouais. meilleurs joueurs, mais c'était le cas des Nuggets où tout le monde mettait 10 points et donc du coup il pouvait battre All-Star. Mais Iggy fait une saison individuelle, limite c'est sa meilleure. Puis il a encore. jamais été considéré, à juste titre d'ailleurs, comme un vrai franchise player. C'est ça, donc c'était parfait pour lui en tout cas. Il fallait faire, au mieux, Iggy. ouais, fallait faire la bise à Iguodala. Qui d'autre t'as noté? Lafonso. Lafonso Ellis. Poste 3, poste 4. Hein. Il a beaucoup joué 4 également. Avec le plus gros compte de l'histoire? Ah ouais, le contre le plus spectaculaire de l'histoire Lafonso Ellis. a été réalisé par Lafonso Ellis. Laphonso E2LIS bloc. Et après Voilà. vous revenez sur la vidéo. Voilà. Vous faites pause là Ouais. et on vous attend. Voilà, exactement. On en a parlé vite fait aussi Putain. dans les upsets de ce garçon. Mais ouais, Chiche. taffeur, rebondeur, plutôt bon scoreur, Grande des bonnes gueule. petites mains, grande gueule, Hmm. mobile, Comme on aime. de la détente quoi, hein, extrêmement Incroyable. sérieux. Ouais, monsieur Lafonso. Donc Monsieur Lafonso Ellis fait grave partie intégrante. Il jouait poste 4 à côté de Monsieur Dikembe. Reggie Williams, Et de de Monsieur Reggie. Brian Stitz et de Monsieur Robert Pack en Tout à fait. 94. La team 94, Alex, il va nous voilà. la faire au complet, exactement. On a un duel pour le poste d'ailier ou pas? Non, Oh, bah, pas moi, j'ai pas de duel. il n'y a pas de duel? Non, il y a Carmelo Anthony, qui est un ailier évidemment absolument incontournable dans l'histoire des Nuggets. Tout à fait. Il a scoré de ouf là-bas. Il est quand même allé jusqu'en finale de conf. Alors, il était extrêmement bien entouré, mais il était plus jeune que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et le Melo jeune, on a suffisamment critiqué Melo ici, je pense, sur ses apéros, pour quand même envoyer un petit clap-clap d'applaudissements au Melo jeune. Et bien Cet justement, attaquant absolument incroyable. injouable. Et ben justement, je me réserverai un petit corner parce que j'ai peut-être une surprise pour toi dans mon 5. Bah ouais, je la vois venir, la surprise, bonjour. Mais sur le poste 3... Non, sur le poste 3, c'est Alex English. Voilà. À un moment Alex donné, English. il y a un garçon qui est meilleur scoreur de l'histoire de la franchise. Plus grand nombre de matchs joués, meilleur scoreur. C'est un garçon qui est l'espèce de pilier leader spirituel offensif de ce trio incroyable des Nuggets. Avec Fat À plus Lever. de 70 points par match avec 3 joueurs à plus de 20 points là. Incroyable. Putain. Non, Double c'est avec Danny Son Oui, avec Danny Sol et David Thompson. et je David crois. Thompson, oui, tout à fait. Mais voilà, donc 71 et quelques points par match. Alex English, bah, c'est le slasher par excellence. Ça, on en parlait là juste. Son surnom, c'est The Blade, hein, ceux qui connaissent pas. Il y a un c'est move. l'épée, c'est Évidemment, l'épée. The English, c'est notamment repris par rapport à L'English, lui. in English. Comment tu utilises la planche et récupéré. On en parlait tout à l'heure de George McGuinness sur un transfert. Quoi?
Attention, tu récupères Monsieur Alex English, tu récupères le meilleur marqueur, le futur meilleur marqueur de l'histoire de ta franchise. Franchement, est-ce que Alex English c'est pas le meilleur joueur de l'histoire des Nuggets? Ah, je pense qu'on peut le dire, oui. Ouais, tu peux, tout à fait. En termes de talent, hein, oui. tu vois. Il y a peut-être 2 finales de conférence. Je sais qu'il y en a une, 85, mais après, est-ce qu'il y en a 2 à voir? En tout cas, ça fait les belles saisons des années 80, Alex English. Ça score, c'est très violent comment ça score Alex English. De toute façon, Alex, tu me dis si je blasphème, mais quand on a fait les 5 majeurs par décennie et qu'on a parlé des années 80, on a dû mentionner Monsieur Alex English. Parce que dans les scoreurs, attention, Monsieur mettait buckets on buckets. Il y a plus de 20 000 points, let's go. Mi-distance, slashing the blade, tout à fait. Très malin au rebond. Rapide, tellement sous-estimé dans les longiligne. Alex English, si tu devais le comparer à l'époque d'aujourd'hui un peu moderne, ce serait un espèce de mélange entre Kevin Durant et DeMar DeRozan. Il y a un peu de Paul George. Il est plus fin. Oui. Il y a un peu de ça. Attention au niveau du talent. Voilà, attention, hein, c'est des comparaisons. Voilà. Mais il y a un petit peu de ça. Je veux dire, dans le côté, genre, il y a le côté DeMar DeRozan, pull-up, mi-distance, tout ça, et dans l'attitude, le côté longiligne, la façon de finir près du cercle, il y a du Kevin Durant. Bien sûr. Donc allez le voir, évidemment. Attention. Et aussi, allez voir les lignes de stats parce que là, ça se mouille sévèrement la nuque. Ah voilà. Arrosez-vous la nuque, là. Donc moi je mets Alex English en 3 titulaires dans mon 5 majeur des Nuggets. Mais et toi tu commences à me faire flipper là avec ton regard. Non, pas du tout. J'ai mis Alex English en ailier shooter titulaire du 5 majeur des Nuggets. C'est bien. Je me réserve juste un spot. On va passer aux ailiers forts. On passe aux ailiers forts. Allez, qui t'as envie de mentionner Alex sur les ailiers forts? Antonio McDyess. Oui, Dice. Les débuts de Dice avec de la dynamite. Les meilleures années d'Antonio McDyess. Des patates dans à Denver, la gueule un petit peu à Phoenix. Tout le monde. Mettez des posters, comme on les adore. Shoot à mi-distance, 2m06, pick and roll, 110 kg de muscle, pick and pop. Se déplace à la vitesse de la lumière, a une détente complètement incroyable, dégage une puissance complètement folle. Malheureusement, genou en cristal. Genou. Donc ça n'a pas duré très longtemps en fait, le prime de McDyess. L'autre, il l'a même pas vraiment vécu son prime. Hein. Il est arrivé blessé dans son prime. C'est sûr. Kiki Van de Vege. Alors là, bonjour. Hein. Tiens, on parlait de scoreur qui. Il y a que 3 saisons, hein, je crois, à Denver, ou 4. Il n'y a pas beaucoup de saisons, mais par contre. C'est ses premières. Il est drafté là-bas. Par contre, il arrive buckets. Il arrive là, il fait oh putain, dis donc, Il y a le ballon? File le ballon. File le ballon, je vais le mettre dans le trou là-bas. Nickel. Il y a peut-être un peu plus de saisons. Mais en tous les cas, il fait partie du match avec le plus de points scorés dans l'histoire des 3 contre Denver. 183, il y avait 180. English aussi dans ce match. 180. C'était contre les Pistons. 183, 183. 186, 184, un truc comme ça. Ouais, tout à fait. Avec 8 prolongations, ou je sais pas combien. Bref, non, 3 je crois. Kiki Van de Vege. Qui aujourd'hui est dans les bureaux de la NBA. Donc le mec a fait ses 4 premières saisons, peut-être 5 en NBA, mais je crois que c'est 4. C'est du 23 points, 5 rebonds, 4 passes. Il a joué un peu poste 3, mais surtout poste 4. Dormant, 20 points en dormant. Il pousse sur la saison 83-84. Il est quasiment à 30 points de moyenne. Il est à 29,5. Ouais. Putain. Des scores à 29,5 de points de moyenne, t'étais obligé de dire ah ok d'accord, le mec sait mettre un panier quoi. Ouais, voilà. Un blanc, pas spécialement athlétique. Non, c'est un 3-4. Pas spécialement rapide. Pas spécialement agressif vers le cercle ou quoi, mais alors ça rentre. Oui, ça rentre, c'est tout. Il est et bien vous irez voir. Jeu sans ballon. Incroyable. Et vous irez voir surtout techniquement parlant, c'est-à-dire qu'on est sur un des mecs qui utilisait déjà en premier pas forcément les step back, mais qui pouvaient déjà un petit peu faire genre on n'est pas obligé de juste faire comme dans les jeux vidéo, genre avancer à droite ou à gauche. Là, ça prenait la balle et ça osait un petit peu des choses. Donc allez voir notamment des petites tapes de Kiki Van de Vege. Kiki Van de Vege, excellent joueur. Exactement. On peut en mentionner d'autres. Bobby Jones, avant d'aller à Philly, il fait ses débuts à Denver, si je dis pas de bêtises. Si, c'est ça. Oui, fini. Non, je pense qu'il commence à Denver, mais monsieur Bobby Jones, excellent défenseur, qui ensuite s'est fait sa renommée avec les Sixers. Rodney Rogers. Les 9 points en 8 secondes, là, c'était quoi qu'il avait fait en 9 secondes. 9 points en 9 secondes de Rodney Rogers. Ça aussi, dans les vidéos YouTube à regarder. Rodney Rogers, 9 points, vous mettez. Vidéo, 9 points vidéo assez impressionnante. Incroyable. T-Mac à côté. Avec les interceptions de Robert Pack, qui le resserre et l'autre il artille à 3 points. La folie complète. Je crois qu'ils sont à moins 8 et à 30 secondes de la fin. Ouais. Je crois qu'ils perdent le match d'ailleurs. À 20 secondes de la fin, ils sont à plus 1. Ouais. Et ils perdent, je crois, le match finalement. C'est d'une violence. C'est un truc, J'ai fait un article là-dessus il y a longtemps sur Trash Talk. Et on a fait d'ailleurs un autre, et vous irez voir parce que la story de Rodney Rogers, malheureusement, elle se termine assez tristement. Notamment, il a eu un gros accident. Donc voilà, c'est un personnage par contre très attachant dans l'histoire des Nuggets. Kenyon Martin. Avec un bisou dans le cou.
Ah, putain, le Kenyon Martin des Nuggets. Franchement, alors pareil, on en parle souvent avec les Nets, mais avec les Nuggets. Le Kenyon Martin des Nuggets, il est T'as les kiffant. putbacks de Kenyon Martin à Denver, en arrachant l'arceau là. La raquette Birdman Kenyon Martin. Ouais. Alors bon, en attaque, c'est pas les plus gros techniciens de la Terre. Par contre, chez le tatoueur, il y a du monde. Chez le tatoueur, il y a du monde. Voilà. Et puis dis donc, pour aller leur chercher un rebond. Chaud, ça box out avec les coudes acérés. Ah, dis donc. Kmart, ouais, il n'est pas All-Star avec cette équipe-là, mais il est fabuleux défenseur au poste et il essaie justement de rapporter un petit peu de leadership de vétéran et de putback. Il fait le taf. Hein. Ouais, équipe qui va en 2009 en finale de conférence. Il fait le taf, Kenyon. Tout à fait, il est starter. D'autres petites mentions? Bah, je commence à être pas mal sur les postes 4. Moi. Je t'en mentionne 2-3. Parce qu'après, moi, Lafonso Ellis, je l'avais plus mis dans mes 4, mais Ok. bon, ça se balade. Je te balance du nom si tu veux qui va te faire sourire. Vas-y, Tu es prêt? vas-y. Juwan Howard. Oui, c'est vrai. Juwan Howard, il fait ses saisons à Denver. Oui, grave, il est bon d'ailleurs Et là-bas. il est bon d'ailleurs, Ah, notamment, c'est il vrai, fait des c'est bonnes vrai, c'est saisons. Et un joueur que j'adorais moi personnellement dans les années 2000, et je pense que ça va faire bizarre dans les oreilles de certains, monsieur Linas Kleiza, Ah, qui oui, était un gars Linas qui faisait Kleiza. tellement plaisir à Denver, qui avait fait des bonnes C'est saisons vrai. chez les Nuggets, pur sniper, et qui était là et qui était pareil sur les jeux vidéo absolument intouchable parce que ça stretchait à mort. Bon vieux poste 3-4 à la de l'Europe. batte, là. Ah. Ah ouais. Magnifique joueur que j'aimais beaucoup, qui ensuite a fait la totale en Europe. Bref, Linas Kleiza, c'était pour lui faire une petite dédicace. Sinon, non, Bill Hanslick, Byron Beck, on est bien. retrancher, alors. Ouais, tout à fait. T'as pris quoi, toi? Eh bien, j'ai mis monsieur Carmelo Anthony dans mon 5 majeur all-time des Nuggets. Tu nous as mis Je Danny comprends. Non, mais je comprends. Moi, j'ai pris un 4-5, Danny Seul. C'est pour ça, j'avais pas pu le mettre parce qu'il a joué beaucoup 5. J'ai longuement hésité avec Tu me Melo. diras, Melo, on a bougé beaucoup Je trop. dois le reconnaître. J'ai mis Danny Seul. En fait, Melo, tu peux pas le mettre à la place de Alex English au poste 3. Non. On est d'accord là-dessus. Tout à fait. Enfin, voilà. Donc tu peux envisager de le mettre au poste 4, mais ça m'emmerde. Danny Seul. Donc déjà, Danny Seul, en termes statistiques, n'a pas grand-chose à envier à Melo. Il y a 4000 points de plus que Melo et sur les moyennes, c'est à revoir. Et il y a plus de rebonds parce qu'il joue un poste plus bon, intérieur. Il y a ça- un peu moins de Pas les mêmes joueurs moyenne. du tout, hein, attention. Rien à voir. Danny Seul, c'est sec, Dur au mal. dur au mal, bien plus technique que ce qu'on pense. Oui. Danny Seul, tu le compares à un Kevin McHale un peu, quoi. Il a pas le même jeu, il a pas le même footwork. Petit. Mais, Ouais, Kevin Dave McHale. Cowens. Dave Cowens, ouais, voilà. petit peu. Tu les compares à ce mec-là. Bon scoreur, hein. Danny Seul, en 9 saisons, il a plus de 20 points de moyenne à Denver. Il y a beaucoup de ABA. Il y a 9 saisons, il y en a genre 6 en NBA quand même. Oui, bien sûr. Donc ça va. Non, bien sûr, ça va. Il y a de la ABA avant, mais avant il est au truc là, en fait, les Kentucky, les Kansas. Nuggets, Ouais. avant ça, ça s'appelle les Les Denver Rockets. Les Denver Rockets, Il a dû c'est jouer même là-dedans, lui. Il a Danny juste à Seul. Kentucky avant parce qu'il était du coin et après il a bougé. Enfin, voilà, Voilà. voilà. Mais en tout cas, Danny Seul, moi je l'ai pris là parce que, il fait partie de ce Big Three incroyable dans les années 80 avec David Thompson et Alex English, et puis j'avais pas envie de les séparer. 2, je peux pas le mettre au pivot pour des raisons évidentes qui vont apparaître tout à l'heure quand on va en parler des pivots. Et 3, l'autre il a été coach Ouais. des Nuggets et c'était pas tout mal. cette Tout à fait, c'est l'équipe de Donc 94. pour moi, non. Si, pardon. Il est Danny coach Seul de est le l'équipe coach de l'équipe de 94. 94. qui Et il est tape les canons. GM de l'équipe du début des années 2000. Son maillot est C'est lui, retiré, donc j'ai c'est envie de lui te dire. qui pique Bien sûr. Antonio McDyess aux Suns sur un petit coup de vis. Vous m'en direz des nouvelles. C'est Bien une sûr. histoire absolument incroyable, des histoires de tempête de neige, de machin, de tout ça. Je vous en passe, c'est des meilleurs. C'est lui le GM qui ferme les portes, tout ça, qui empêche Jason Kidd et tout de rentrer dans De l'enceinte. rentrer. Enfin, cette anecdote Spécial. est absolument géniale, racontée sur Trash Talk également, bien sûr, évidemment. Eh oui. Trashtalk.co. hein. Trash Talk par zéro. Donc je peux pas l'enlever de la Tu photo. vas l'enlever, je peux comprendre. Il est Je incroyable peux dans pas l'enlever l'histoire de des ma Nuggets. photo. Bien sûr, bien sûr. Donc C'est pour ça que je l'ai mis sur je vais notre me post. débrouiller, trouver un petit spot. Ouais, d'accord. Et bah écoute, je t'ai pris. Toi, t'as pris Melo, mais oui, je je comprends, t'ai pris je Carmelo comprends, Anthony. je Pourquoi? comprends, Parce que, je comprends. évidemment, tu en faisais le préambule tout à l'heure. On en a mis plein la gueule à Carmelo Anthony. Y a pas à chier. Le mec, on a pu le détester sur pas mal de trucs en termes de leadership, etc. Il attend l'arrivée de Billups pour ensuite, en 2009, faire enfin une vraie grosse saison collective pour aller en finale de conférence. En fait, sur la photo, il peut faire chez certains, mais en fait, le joueur Melo de Denver est tellement incroyable en termes de scoring et en termes de bagage offensif. En fait, il m'a tellement, moi, juste fait halluciner sur certains matchs à Denver. Les cartons à 33 points, je crois, il fait. J'avoue, c'est Il un a score incroyable. Un score incroyable. Et Et c'est clairement à Denver qu'il a le plus marqué
Il a plus marqué la NBA à Denver qu'à New York. Qu'à New York. Après, certains le mettent évidemment à New York. Il y a toujours des débats actuellement sur où est-ce que tu retires son maillot, etc. Il fait un peu plus de saisons, si je dis pas de bêtises, à Denver qu'à New York. La moyenne de points est la même, c'est 25 points de moyenne. Mais quand personnellement j'ai envie de me souvenir de Melo de façon positive, pour moi il a les tresses, il a le bandeau jaune et il a la coudière. Exactement. Et j'arrive pas à le mettre en bleu avec les cheveux normaux et le bandeau vert. Il écrabouille, je sais plus qui. Il écrabouille Paul Millsap sur un dunk ligne de fond. Le truc où il y a le contact à l'épaule là. Paul Millsap, je crois que c'est Paul Millsap qui lui met en disant il fait le dribble dans le dos là. Ah non, c'est Vince Carter qui fait le dribble dans le dos. Parce que c'est un peu le même dunk que Vince Carter sur Alonso Mourning. Il a pu en mettre, de toute façon, Melo, il en a mis à Théo Ratliff, il en a mis à tout le monde et tout. Donc, putain, qu'il écrabouille, je sais même plus. Dans tous les cas, Melo a été absolument hallucinant. Je l'ai vraiment apprécié en tant que phénomène du scoring. Quand il arrive, sa saison rookie est absolument exceptionnelle. Et pour moi, il doit être rookie l'année devant LeBron, mais ça, c'est un autre débat de l'histoire, etc. Bref, dans tous les cas, je voulais lui rendre un peu hommage. Oui, je me suis souvent foutu, et on s'est souvent foutu de la gueule de Melo. Je le veux dans mon 5 majeur des Nuggets of Time. Et j'espère que quand on va jouer, il sera là parce que c'est vraiment un pur scoreur. J'ai besoin de l'avoir. Et Danny Sell, je le mettrai peut-être à un autre poste, on verra. Les pivots. Les pivots ? En tout cas, juste avant, dites-nous qui vous avez mis en tant qu'ailier fort, parce que ça peut être une sacrée bataille, entre Melo notamment et Monsieur Danny Sell. Chez les pivots, Alex, on va parler de qui ? Marcus Camby. Défenseur de l'année en 2007. Ouais. Oui. 2007, ouais. Je dirais 2007. Lourd. Oui. Contreur, rebondeur, pas très équipé en attaque, mais ça lâche rien en défense. Ouais, et d'ailleurs, je crois qu'il y a aller-retour parce que c'est pas le genre à passer par les Denver au début difficile, il est blessé et après il y a les nouveaux Denver Nuggets et il revient et c'est de la balle. Je crois qu'il fait plusieurs saisons un petit peu séparées. Enfin bref, dans tous les cas, ouais, très important Marcus Camby. Ouais. Super important. Il fait partie de la team. Non, il fait pas partie de la team de 2009 qui va loin. Il est là en 2007. Je crois qu'ils sont cool. Il est plus là déjà. Tout à fait. Marcus Camby, il fallait mentionner. Monsieur Néné Hilario. Monsieur Néné Hilario, le Monsieur Néné Hilario des Nuggets. Qui fait son prime vraiment individuel. Il était même dans les discussions de All-Star à l'époque. Pourquoi ? Parce que Néné, tu débarques en 2002, je crois que c'est la draft de Yao Ming et Amaris Stoudemire, si je dis pas de bêtises. Il débarque un peu... Tu sais pas trop quoi faire de ce gars, c'est bizarre. Il court comme une ballerine, à la fois il a du handle, mais en même temps c'est un bûcheron. Et il arrive vraiment à faire son prime, notamment avec Kenan Martin en tant que sidekick à Denver. Et vraiment le Néné pareil qui a des tresses et qui galope en contre-attaque, c'était super. Néné sous le George Karl. Ouais, c'est cool. Yo, rebond, coast to coast, ça sort la balle, c'était super. Cool. Incroyable équipe d'ailleurs, celle de 2009 avec Bill Ups et compagnie. J'ai un vieux de la vieille, Byron Beck. Byron Beck, tout à fait. 4, 5, des années Chase et tout. 60-70. Tout à fait, Spencer Haywood. Spencer Haywood, tout à fait. Attention, monsieur Spencer Haywood. Pareil au niveau statistique. Mouillez-vous la nuque. Grave. Spencer Haywood, ça fait très C'est très grave. Tu en as d'autres ? Bah, Chris Anderson, le Birdman. Tout à fait, Birdman. Pivot, tu le mets. Ah bah oui, le Birdman, il va falloir qu'on en parle, tout à fait. Ça écarte les bras et vas-y, ça baisse et ça monte et ça baisse et ça monte, exactement. Puisque c'est le Birdman avec les tatouages, juste après la New Orleans. Il est là dans l'équipe qui fait notamment le run en 2009. Ouais, tout à fait. Il est là. Deux autres petits joueurs que j'ai envie de te mentionner tout de suite. Évidemment, certains l'ont mis dès le début de la vidéo, monsieur Nikola Jokic, qui, minute par minute, va commencer à grappiller des places. Ting. Il est en train de les mettre tous dans la poche arrière. Qu'il aille en playoff quand même, par contre. Tout à fait. Ça veut dire, par contre, au niveau du talent, il en met un paquet là dans la poche arrière. Tous, hein. Quasiment, on peut le dire. Oh bah peut-être Spencer Haywood, mais sinon on est bon. Spencer Haywood, mais en termes de science du jeu. Ah oui, non, Nicolas Jokic, de toute façon il en met beaucoup dans all time dans la poche arrière. Et un dernier que j'avais besoin de mentionner parce que pareil il m'a fait kiffer dans les années 2000 et ça va réveiller aussi certains, monsieur Ref LaFrentz. Ah oui, c'est vrai. Monsieur Ref LaFrentz qui a fait quand même des belles années et certains s'en souviennent à Dallas, d'autres s'en souviennent à Boston et il a été aussi assez bon à Denver. Si je dis pas de bêtises, la elbow pass de Jason Williams elle est pour Ref LaFrentz à Denver. Pour Ref LaFrentz. Qui a le maillot des Nuggets. Tout à fait, et qui se rate. Il se rate. Monsieur Ref LaFrentz, il fallait comparer. Attention, Ref LaFrentz dans l'NBA actuelle, stretch 5 qui peut shooter de loin et qui protège l'arceau. Oui, c'est vrai. Il aurait un contrat. C'est vrai qu'il aurait un contrat, Ref LaFrentz dans l'NBA actuelle. Mais tous ces messieurs s'inclinent, Alex, devant un homme. Ah bah. Not in my house. Nikame de la pata mutombo. Vous irez voir le nom complet. Bah oui. Maillot retiré. Oui, et puis. Non, mais la photo la plus iconique de l'histoire des Nuggets, la série de 94, 2 fois défenseur de l'année. Ouais. Incroyable, identitairement. Maillot retiré, c'est juste Dikembe, quoi. Il y en a qui le mettent plus à Atlanta, il y en a qui le mettent plus à Denver. Je comprends ceux qui mettent. Atlanta, il pique encore. Et moi, perso, même moi en tant que Van de Hawks, je le mets plus à Denver qu'à Atlanta.
Mais il y a ce côté identitaire à cause de la série de 94. La photo avec la balle. Il n'est pas qu'une seule fois défenseur de l'année avec les Nuggets et deux fois avec les Hawks. Les Hawks, c'est une fois avec les Sixers. Ouais. T'as peut-être raison, c'est peut-être ça. Mais il y a 94, quoi. Ouais. Il y a évidemment cette pluie de contre, Nickel. le geste, tout ça, machin, mais il y a 94, quoi. Il y a, je veux dire, dans l'histoire des Nuggets, si tu dois classer Les plus belles images. plus belles images et les plus belles séries de playoffs, Tu mets Dikembe tout va en haut. forcément arriver très très haut cette affaire. Bien sûr. Tu vois, même et tout en c'est haut. du Dikembe tout craché. Ouais. En plus, cette équipe, c'était une équipe de soldats et Dikembe, il en était le symbole, quoi. Donc, ouais, non, le pivot Je suis du 5 d'accord. majeur all-time des Nuggets, Je suis c'est d'accord, Dikembe c'est Monsieur Mutombo. Dikembe Mutombo, je suis d'accord. Le maillot est retiré, il était très content et c'est un homme sage, donc on doit le mettre aussi pour aller nous calmer certains qui sont un peu tête en l'air. Là-dedans, n'est-ce pas? Donc après, je crois qu'Alex, on doit prendre un 6e homme. Bah, du coup, j'ai pris Melo. Du coup, j'ai pris Danny Sol. Parce que pour le coup, j'ai quand même pas non plus enlevé Melo de la photo de chez les Nuggets. Je trouve qu'il mérite à fond d'y être là. Mais c'est bien, il est jeune avec son petit bandeau. Et il va être 6e homme à côté de Danny Sol et d'Alex English et à côté des voilà. Tout à fait, il Bon. est dessus. Moi, je t'ai mis Mais il Danny est sur Sol. la photo. Tout à fait, Danny Sol aussi, je l'ai mis. Et il Sol, pourra j'ai- très très bien aider au poste 4 et 5. S'il y a besoin d'un peu de défense, j'aimerais bien sortir Melo, Melo. poste 3, poste 4, c'est bien aussi. Tout à fait, exactement. Alex, qui on a pris en coach? Même à la mène, hein, Melo. Coach, j'ai pris George Karl. Ah ouais? Ouais, Moi, t'as j'ai pris Dougmo. toi. Ouais, Ouais. je comprends. Mais c'est différent. Hein. Ah bah, les hommes ne sont pas tout à fait les mêmes. Non, voilà. Après, George Karl, il a philosophie. pour lui qu'il a le plus gros bilan de l'histoire des Nuggets. Oui. C'est en leur faisant jouer un basket que j'adore. Moi, en fait, j'aime bien le basket de George Karl. Bah, le basket de Dougmo. Ouais, c'est bien aussi, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est d'ailleurs, ça se ressemble un peu, hein, d'ailleurs. Hein. Ça joue vite, ça run, dans les deux cas. Hein. Tout à fait. Dougmo, pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, un coach des années 80, fin des années 70 et début des années 80, avec une attaque, Bah, David Thompson, Alex English, ils ont joué la sous- totale. Voilà. hein. Philosophie, je cite notamment le monsieur, vous faites ce que vous voulez. C'est incroyable quand même. Le jeu de passe, il avait dit, vous faites whatever the hell you want. Alors que C'est ouf. George Karl, sa philosophie, c'était ne m'écoutez pas. Ne m'écoutez pas. Faites ce que vous voulez, mais surtout... Surtout ne m'écoutez pas. Voilà. Après, il y a une finale de conférence en effet pour George Karl. Je crois qu'il y en a 2 pour Monsieur Dougmo. Ouais. Et il y a juste le numéro 423 est retiré à Denver pour Monsieur Dougmo, puisque c'est son nombre de victoires avec les Nuggets. J'avais besoin de le mettre identitairement. Il est très important, Monsieur Dougmo. Ouais, non, tout Et à George fait. Karl a fait des belles saisons George aussi. Karl, il a fait beaucoup de saisons aux Nuggets. Tout à fait. On aurait pu citer éventuellement au tout début, dans les années 70, monsieur Larry Brown. Tout à fait. Et même. Le Larry Brown. Oui. Et Donc je dis le Larry Brown, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc le Larry Brown des Sixers, des Pistons, le Larry Brown. Donc dans les années 70, au milieu des années 70, il était déjà head coach. Ah, le mec a coaché jusqu'en 2040. 40 ans de head coaching. Et vu- quelques petits résultats bien sympathiques. Tout à fait. Et puisqu'on en parlait, et tu en parlais notamment tout à l'heure, Monsieur Danissel, qu'on a mentionné quand Ah même bah, parce grave. qu'il a été coach et qu'il est là sur la saison 94 et que Monsieur Danissel, il est présent. Ah bah, de toute façon, tu peux pas parler de l'histoire de Denver sans mentionner Danny Monsieur Sol. Danissel, tout à fait. Donc tu nous as pris George Karl, je t'ai pris Dougmo. Ouais. N'est-ce pas? On va Ouais. montrer le petit tableau. Allez, Made by Léon. voilà. On le montre magnifique pendant Sympa. qu'Elon se bouge les épaules. Et oui, on est quasiment d'accord sur pratiquement tout. C'est juste sur le poste 4. où- Voilà, petite discussion autour de Carmelo Anthony. Tiens, je vous mets on the spot et je te mets Alex on the spot avec cette dernière petite question. Melo, le maillot, il est retiré? C'est une bonne question, ça. Est-ce que le maillot de Melo est retiré à Denver? Quand même. En tout cas, je Ce trouverais serait pas ça une cool. honte. Ouais, je trouverais ça même cool, en fait. Moi, je suis pour. On peut pas dire que Denver est une histoire Oh ouais, non, c'est ça. si folle que ça pour se permettre de pas retirer le maillot d'un des mecs les plus talentueux qu'ils aient pu avoir dans leur C'est effectif. ça. C'est retiré, David Thompson et Alex English à Oh, Denver. David Thompson et Alex English, je dirais oui. Il y a Danny Seul qui est retiré. Oui, Il y a Seul, oui. Dougmo qui est retiré. Il y a Dikembe qui est retiré. Il y a Fat Lever qui est retiré aussi. Il y en aura d'autres. Tu peux mettre Melo envisager sur de la retirer photo. Oui, Melo. tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Surtout que par élimination, vu comment les Knicks gèrent un petit peu leur maillot retiré, je pense qu'on va le mettre à Denver. Hein. Bah, les Knicks, ils ont toujours pas retiré John Starks Bernard King. ni Bernard King. Donc s'ils nous retirent Melo, préparez-vous, je vais faire un papier. Ça va même plus être un papier. Hein, ça Vous va vous en être une souvenez, boule de Team feu, avec hein. Hall of Fame? Ça va être une boule de feu. le Avec truc. Alex, bah voilà. Ah non, si, Ah, ça, non, mais fois tu vois, mille. genre les Knicks, faut qu'ils soient logiques. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça, je trouverais ça C'est pour dommage ça que je te que mettais en Carmelo deux spots, Anthony tout à aurait fait. son maillot retiré nulle part, et je trouve que Nuggets, ça lui irait bien. Tout à fait, je suis bien d'accord. Voilà. Allez, Melo, on croise les doigts et on n'a jamais été aussi gentil avec lui, n'est-ce pas? Voilà, Magnifique exactement. petite conclusion. Donc Magnifique. du coup, on va terminer évidemment en faisant la bise à toute la Nuggets Nation. De plus en plus de fans parce que là, il y a quand même un présent et un avenir qui est super excitant avec Jokic, Gary Harris, Jamal Murray et toute la clique. Ouais, On verra ça va donner. Et évidemment, prochain rendez-vous dans 2 semaines avec un autre 5 majeur all-time. Et d'ici là, une il y aura session un petit gaming. gaming, etc. La bise à tous, Ciao, à la ciao. prochaine, ciao.